On a déjà fait des réactions sur cette chaîne, on a déjà fait des critiques sur Invincible, donc une série complète. Et bien là, on va faire une critique sur 2 épisodes de Daredevil. Alors logiquement, je devais en faire qu'un, mais il y en a 2 qui sont sortis aujourd'hui, ce qui est plutôt cool, je vais pas me plaindre là-dessus. Surtout que bon, on va parler, il y aura une partie spoiler évidemment, il y aura une partie non spoiler. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un épisode un peu en dessous de l'autre, je trouve, et même de manière générale de toute la série, il est quand même un peu en dessous. Alors, il est quand même très bien, je parle de l'épisode 5 du coup. Évidemment, là, on est dans la partie non spoil, donc je ne vais pas en parler plus que ça. En tout cas, je trouvais un peu le rythme intéressant. Le rythme était intéressant, on avait de l'action entre guillemets tout le temps. Alors, pas forcément de l'action dans l'idée où il va se battre tout le long de l'épisode. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait bien quelque chose qui nous forçait un peu à regarder et à rester sur l'épisode. Donc ça, c'était quand même plutôt bien et c'était bien réussi. L'épisode est vraiment très bon. Je le trouvais quand même un peu en dessous. Il se passait, en gros, c'est un épisode sur le braquage. Ça, c'est pas un spoil, c'est littéralement tout l'épisode. Et puis c'est même dans la description de l'épisode pour le coup. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est un braquage vraiment tout l'épisode. Donc un épisode, ça dure à peu près 45 minutes, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est plutôt bien. Ce côté braquage-là était intéressant. Juste que ça dure tout l'épisode. Je trouvais ça un peu long, avec des petites longueurs. Il y a 2-3 scènes d'action que je trouvais un peu molles aussi, donc ça aidait pas. Mais quand même, dans l'idée, l'épisode était quand même très cool. Pour parler du coup de l'épisode 6, sans spoil également, eh bien, il est largement au-dessus. Il est largement au-dessus, je ne vais pas rentrer plus en détail, parce que là, je peux facilement spoil. En tout cas, je comprends pourquoi ils en ont mis 2 aujourd'hui, spécialement, du coup, parce que les autres, du coup, sera toujours 1 par semaine. Et je pense que c'est parce que l'épisode 5 était quand même un peu en dessous. Je sais pas si c'était prévu à la base, ou si c'est une décision un peu de dernière minute, par rapport au retour des gens, je sais pas, mais en tout cas, eh bien, on a eu 2 épisodes aujourd'hui, et clairement, on va pas se plaindre, donc ça fait 2 heures maximum de visionnage, ce qui est plutôt pas mal. Le seul truc qui m'a fait extrêmement chier, alors c'est dans l'épisode 5, par contre, c'est les pubs sur Disney+, parce que du coup j'ai l'abonnement avec pub. C'est aberrant, c'est aberrant. Tu commences la série, évidemment, donc t'as une pub, ça classique, 1 minute 30 ou 2 minutes de pub, je sais plus. 30 secondes après, littéralement 30 secondes après, dans l'épisode 5, donc 30 secondes après la première pub, je me prends une autre salve de pub de 1 minute 30, 2 minutes à peu près, donc pareil, et ce qui est plutôt chiant. Heureusement, j'ai une petite technique pour ne pas avoir de pub, mais ça reste quand même plutôt agaçant. Bon, déjà, le fait de payer un service de streaming et avoir des pubs, c'est un autre sujet, c'est discutable, mais en tout cas, mettre des pubs littéralement 30 secondes après les premières, ça c'est un peu chiant quand même. Donc ça, c'était un peu le hors-sujet, mais du coup, sur l'épisode 5, franchement, j'ai beaucoup aimé l'épisode 5. Là, j'ai vraiment fait un résumé juste des 2 épisodes. L'épisode 5, encore une fois sans spoiler évidemment, est quand même assez cool dans sa construction, dans la construction des différents personnages qu'on va voir, parce qu'on va en voir plusieurs. Évidemment, on va avoir des personnages dans la banque qui se fait braquer, il me semble que c'est une banque. On va avoir des personnages voilà, très sympathiques, et surtout bien écrits. Alors, bien écrit, ça dépend quel personnage, mais en tout cas, les persos sont quand même intéressants. On se dit pas, bon, lui, je m'en fous, s'il meurt, il vit, il fait sa vie, je m'en fous. Il y a quand même un peu une tension de se dire, qu'est-ce qui va se passer, où est-ce que ça va aller, et c'est ça que j'aime beaucoup avec cette série, c'est qu'on sait pas là où on va. L'épisode 5 surtout, l'épisode 6, on arrive un peu plus à savoir ce qui va se passer vers la fin de l'épisode, enfin la fin de la série, vu qu'il y a 9 épisodes dans Daredevil Born Again du coup, donc là on est au 6ème, 7, 8, 9 je compte sur mes doigts, ça fait 3, donc encore 3 épisodes, on voit un peu plus ce qui va se passer, alors pas forcément précisément, mais on voit les personnages qu'on va rencontrer. Dans l'épisode 5, c'était pas aussi clair. L'épisode 5 n'est pas clair d'ailleurs à ce niveau-là. En tout cas, après la fin de l'épisode 5, on sait pas trop où on va. Et c'est ce que j'aime bien aussi. C'est pour ça que je disais que l'épisode était quand même très bon. C'est que même si on sait pas où on va à un endroit et on se laisse guider et on apprécie. Enfin, personnellement, j'ai apprécié me laisser guider sans trop savoir où j'allais. Et ça, c'est vrai que c'est une sensation que j'aime bien, qu'il n'y a pas dans toutes les séries. D'habitude, dans les séries, ou même des films d'ailleurs, tu sens un peu là où tu vas aller, tu sens un peu ce qui va se passer, c'est un peu trop cramé. Là, même si tu en soi le sais, par exemple, tu te dis que le personnage principal va pas mourir, il peut être blessé, mais va pas mourir très logiquement, eh bien, il y a quand même ce petit côté de on sait pas trop où on va. Et on a des petites théories, mais on en a plein. En tout cas, moi j'en ai eu plein, des différentes. Donc forcément, il y en a une qui était à peu près bonne, mais j'en avais quand même plein. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ça laisse un peu en haleine. C'est pour ça que l'épisode 5, j'ai dit qu'il n'était pas totalement nul non plus, parce qu'il y avait quand même des petits trucs intéressants tout le long. On n'était pas sur un épisode de remplissage. L'épisode de remplissage, en gros, j'appelle un épisode de remplissage quand on va dire que c'était plus pour augmenter de 1 le chiffre de nombre d'épisodes dans la série que vraiment faire un épisode utile. Là pour le coup j'ai vraiment trouvé ça utile et c'était vraiment très cool d'ailleurs, c'était vraiment très cool, on sent une évolution qui arrive au niveau de certains personnages et dans l'épisode 6, du coup la suite directe, eh bien on voit la continuité de l'évolution jusqu'au point où
on se dit, là, les 3 derniers épisodes, ça va être vraiment, vraiment très cool. J'hésitais à faire 2 petites vidéos séparées, une pour l'épisode 5, une pour l'épisode 6, mais en vrai, l'épisode 5, j'ai pas grand chose à dire. On en parlera un peu plus dans la partie spoiler, mais j'ai pas grand chose à dire dans l'idée où, en fait, vu qu'il se passe pas non plus des milliards de choses, vu qu'il n'y a pas un milliard de choses à analyser, même s'il y a quand même des gros points négatifs dont je reparlerai, mais plutôt en partie spoiler, parce que pour le coup, je vais forcément spoiler. Voilà, c'est pas non plus la folie, l'épisode 5, niveau critique, on va dire. L'épisode 6, par contre, lui, il est beaucoup mieux, même si par contre, là, je peux pas en parler en partie non-spoiler, parce que juste le début, en fait, forcément, ça spoil. Donc voilà, on va passer sur la partie spoiler, du coup, directement, mais évidemment, si tu n'as pas vu la série, que tu ne veux pas être spoilé, et je ne te conseille pas d'être spoilé, parce que c'est quand même une très très bonne série, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des bonnes séries à ce point, ni côté Marvel, eh bien on peut passer tout de suite du coup à la série, la partie spoiler. Alors dans l'épisode 5, après les petites pubs que j'ai eues au bout de 30 secondes, on voit comme personnage, quasiment tout de suite d'ailleurs, le père de Kamala, donc Kamala qu'on voit dans Miss Marvel, qui est d'ailleurs Miss Marvel, et ça déjà c'est une petite connexion, même une grosse connexion du coup déjà au MCU, déjà d'acter le fait que c'est vraiment dans le MCU. Avant bon on pouvait se poser un peu la question, même si il y avait quand même plein d'éléments qui faisaient, mais voilà, au fur et à mesure de la série, que ce soit Daredevil du coup Born Again, ou même des séries un peu connectées à Daredevil Born Again, on voit qu'ils se rassemblent et qu'ils se rapprochent de l'univers du MCU pour potentiellement faire un projet commun, à voir j'espère, mais en tout cas bien ancrer ça dans le MCU et enlever ce côté de Marvel Netflix entre guillemets. Donc ça voilà, c'est vraiment dès le début de l'épisode 5, c'est acté, c'est MCU validé, donc ça c'est plutôt pas mal. Je regarde mes notes en même temps pour en oublier. Donc il va voir justement, donc il va retrouver entre guillemets, alors il sait pas que c'est lui évidemment, mais le père de Kamala qui travaille dans la banque, la fameuse banque qui va se faire braquer, donc petit braquage, classico del Madrido. Première scène de combat, enfin pas première scène de combat de l'épisode, pas de la série, il est discutable. Il est discutable. Et je l'ai trouvé, il y avait des trucs qui me dérangeaient. Du coup, j'ai re-regardé la scène en particulier pour voir un peu plus ce qui me dérangeait. Il n'y a pas de musique. Alors, ça en soi, c'est pas forcément dérangeant. C'est pas un critère qui fait que la scène de combat est forcément mauvaise. Mais la façon dont c'était amené, je trouvais ça brut. C'est-à-dire qu'il y avait une musique d'ambiance tout le long, un peu stressante, etc. D'un coup, ça se bloque et il y a la scène d'action. Ça peut être un effet un peu sympa. Ça peut être très sympa dans certains films. J'ai pas de film qui me vienne en tête avec cet effet-là, mais en tout cas, il y en a forcément. Mais là, j'ai trouvé ça un peu brut. Et puis pareil, niveau ressenti des coups, niveau impact des coups, il n'y avait pas non plus ce ressenti-là qu'on peut avoir, qu'on a eu dans l'épisode je crois que c'était l'épisode juste avant. Non, c'était le deuxième épisode, pardon. Dans le deuxième épisode, il y avait justement ce ressenti. J'ai trouvé en tout cas qu'il y avait ce ressenti de coup qui était donné ou qui était reçu. Là, il n'y avait pas trop ce côté-là, il n'y avait pas de bruitage vraiment. C'était assez mou et assez fade en fait. C'est pour ça que l'épisode 5, il est bien, mais il y a quand même pas mal de défauts assez embêtants. Et surtout que le braquage, c'est vraiment tout l'épisode. On a aussi, j'y pense, je ne l'ai pas noté, une petite scène entre la négociatrice côté police du coup et les braqueurs. Et le braqueur lui demande de faire une blague. Elle fait une blague. Alors honnêtement, je sais pas si moi qui suis con, j'ai rien compris la blague, mais c'est pas grave, on ne juge pas. Non mais par contre, ouais, vraiment, j'ai pas compris ce petit côté-là, ça fait un petit côté fun, mais franchement, on l'enlève, c'est pas plus mal. Après, il est là, bon, pas non plus chiant à regarder, ça dure très très peu de temps, c'est l'avantage, mais c'est pas non plus le truc où je me dis, ça, c'est quand même le game changer dans l'épisode, quoi. Donc bon. Ensuite, il y a une deuxième scène d'action. Il n'y a pas grand chose entre temps d'intéressant. Enfin, il y a pas mal de choses, mais on va y en revenir un peu plus tard. Il y a une deuxième scène d'action où il va aller poursuivre le policier dans la rue, tout simplement. Qui s'est du coup le braqueur qui s'est déguisé en policier, pardon. Et là, la scène d'action est très bien. En termes de ressenti de coup, je l'ai trouvée beaucoup plus intéressante que la première, en termes de bruitage, de son, etc. Par contre, les effets spéciaux. Les effets spéciaux, ça me fait penser un peu, c'est horrible ce que je vais dire, parce que, bon, vous allez comprendre, ça me fait penser un peu à She-Hulk, pour ceux qui ont vu la série. C'est pas non plus aussi horrible à regarder, même si She-Hulk n'était pas non plus horrible, mais presque. C'était, en fait, le moment où il saute sur le mec pour lui détruire sa jambe, c'est mal fait, je suis désolé, mais c'est vraiment mal fait. Il y a autre chose un peu dans le même style dans l'épisode 6 qui est mal fait, mais on y reparlera du coup un peu plus tard. Mais ça, j'ai trouvé ça un peu dommage, mais la scène d'action était quand même mieux de manière générale, donc à la limite ça pardonne, et puis surtout cette action mal faite, entre guillemets, pour mieux décrire la scène, même si c'est pas mal fait objectivement, c'est quand même plutôt correct, quand il saute, c'est très rapide. Donc vraiment, en fait, si tes yeux regardent le moment où il saute,
tu le vois, si vraiment juste tu clignes des yeux pendant qu'il y a la scène, tu le vois vite fait et c'est pas trop dérangeant. Mais quand même, moi j'ai pas cligné des yeux visiblement, ou pas quand il fallait, et du coup ça m'a un peu dérangé. Alors justement, entre les deux scènes de combat, deux scènes d'action, il y a la première scène d'action où il va détruire, non, il va se fight avec un mec, avec un braqueur qui va l'amener pisser, donc bon, il se fait passer pour l'aveugle qui a envie de pisser, il lui tend un petit guet-apens dans l'escalier, petite baston, il gagne évidemment, sinon c'est pas drôle, et il refait un combat plus tard avec un mec qui était donc un autre braqueur qui essaie d'ouvrir le coffre-fort, et en fait, ça, j'ai trouvé ça, comment dire, au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça vraiment discutable, parce que du coup, on est sur un... Alors, j'ai peut-être une explication avec une théorie, donc je vous dirai, il y a une petite théorie qui risque de spoiler la suite, on verra un peu plus tard. En tout cas, quand il est, du coup, il est en otage, Daredevil, enfin Matt Murdock, il est en otage, et tout le monde le voit. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes, il y a d'autres civils, et il y a les braqueurs évidemment. Donc Matt Murdock est en mode avocat, il le dit qu'il est avocat, il se fait remarquer, il est aveugle, enfin voilà. Tout le monde a capté qui c'était, d'accord? Tout le monde a capté que c'était un avocat aveugle, en plus apparemment il est connu, ils l'ont reconnu, bref. Donc, quand tu es connu comme ça, et qu'il y a des civils, des témoins, tu évites de montrer le côté, pas non aveugle, mais le côté un peu plus brutal qu'un aveugle classique, finalement. Et bah là non, il s'en fout un peu, en vrai. Alors il y a des vies en jeu évidemment, mais ça manquait un peu de tension à ce niveau-là, d'essayer de se faire discret, etc. Parce que bon, le 1v1 dans l'escalier, à la limite, personne l'a vu. On peut dire, il a glissé, pourquoi pas. Ensuite, il fait un autre 1v1 avec un mec qui essaie d'ouvrir le coffre-fort avec justement le père de Kamala, qui faisait genre qu'il avait le code alors qu'il l'avait pas. Bon, bah là, du coup, déjà, quand il fait du 1v1, qu'il ouvre le coffre-fort en écoutant et en faisant tourner, bon, devant le père de Kamala, à la limite, ça fait une personne, c'est pas très grave. Sauf que, ils décident de savoir pourquoi ils étaient venus chercher le coffre. Donc ils ouvrent le coffre, il y a plein de petits casiers, ils trouvent la clé sur le mec qui était à terre, ils ouvrent et ils trouvent un diamant. Je l'ai fait vraiment très raccourci. Et ensuite, quand ils remontent, ils sont deux. Il n'y a plus les deux braqueurs. Ils remontent tout seuls. Donc déjà, ça pose des questions aux autres braqueurs qui sont en face avec une arme et qui se disent, lui, il a fait un truc. Lui, ou eux d'ailleurs, parce que du coup ils étaient deux, mais potentiellement lui en tout cas. Et au moment où il se fait pointer par une arme, il va tout simplement sortir de sa poche le diamant, en tout cas le bijou, que l'autre est venu récupérer. Ce qui veut dire qu'il confirme le fait qu'il les a mis à terre, qu'il a trouvé la clé, qu'il a ouvert le coffre, qu'il a récupéré le diamant, qu'il est revenu sans les deux, parce que les deux ont été neutralisés, et en plus de ça, il tend le truc en mode c'est ça que tu cherches, en mode je vois ce que je montre alors qu'il est censé être aveugle, et tout ça devant tous les otages. Je sais pas si je suis le seul à trouver ça un peu débile de sa part, et de pas avoir fait genre que c'était l'autre, à la limite, donc le père de Kamala qui avait fait tout ça, même si c'est le mettre en danger évidemment devant les braqueurs qui ont une arme, etc., je peux comprendre, mais il est pas aveugle, au moins, alors que lui il est aveugle. Donc, bon, j'ai trouvé ça un peu dommage, cette petite scène, on va dire. Et en soi, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur cet épisode 5, qui est du coup, comme j'ai dit, grossièrement, il est très bon, il y a quelques défauts évidemment. Alors, c'est pas le meilleur épisode jusque-là, je trouve en tout cas, mais heureusement qu'on avait l'épisode 6. L'épisode 6 remonte la barre à un point. Vous savez même pas, le point, il est là. L'épisode 5, il était, vous le voyez pas, mais il était très bas. L'épisode 6, il est là. Donc déjà là, on arrive sur quelque chose de très fort. Déjà l'épisode 6, on commence avec une introduction indirecte du méchant, enfin d'un antagoniste en tout cas, qui s'appelle Muse, qui est du coup un tueur en série, qui a tué une 60aine de personnes, je crois, enfin depuis qu'il est en service en tout cas, enfin en service, c'est bizarre de dire comme ça, mais depuis qu'il existe en tout cas, et qui va faire du coup des peintures dans la rue, sur des immeubles, etc., avec le sang de ses victimes, c'est-à-dire qu'il va littéralement pomper tout le sang de ses victimes, et pour l'utiliser après pour peindre. Donc ça... Voilà, c'est quelqu'un qui est un peu dérangé, on va pas se mentir. J'y pense, je rajoute, par rapport à l'épisode 5. L'épisode 5, petite théorie, tu peux faire plus 30 secondes, logiquement j'aurais fini de parler en 30 secondes, à partir de maintenant. Je pense qu'il s'est fait découvrir, en tout cas qu'il y a des gens qui l'ont découvert, parce que dans une scène, dans la bande-annonce, on le voit se faire agresser chez lui. Il me semble que c'est à domicile, en tout cas si je ne me trompe pas. Donc logiquement, c'est lié à cet événement-là.
Je n'en dis pas plus, que c'est une théorie, je n'en sais rien, et on peut repasser du coup à l'épisode 6, donc si jamais tu as zappé, on est bon, il n'y a plus de spoilers, enfin en tout cas il n'y a plus de théories qui risquent de spoiler la suite. Donc comme je disais, on a une petite introduction de Muse, personnage que je ne connaissais absolument pas, que ce soit dans les comics, bon, dans la série du coup on l'a vu vite fait, ou ailleurs, j'avais aucune connaissance, même visuellement ça me disait rien du tout. Apparemment il est comics accurate en termes de design, et le fait qu'ils prennent du sang pour faire des tags, ça c'est plutôt cool, mais du coup vu que j'ai pas lu les comics en soi, moi ça me change rien, mais c'est quand même plutôt cool si c'est comics accurate. Mais le vrai gros avantage, je regarde en même temps, c'est le parallèle, les nombreux parallèles qui vont se suivre tout au long de cet épisode. Alors on va en apprendre plus sur Muse, mais ça j'en parlerai plutôt à la fin, parce que c'est vraiment la fin que Muse est intéressant, enfin plus intéressant en tout cas. Mais en fait, tout l'épisode, on va dire que l'épisode 6 carrément, entièrement, quasiment en tout cas, c'est un parallèle entre Wilson Fisk et Matt Murdock / Daredevil évidemment, qui vont tout simplement commencer à prendre conscience que, alors côté Daredevil, Matt Murdock en tout cas, qu'il faudrait peut-être reprendre justement le masque Daredevil pour défendre des gens, et c'est notamment la fille de White Tiger qui s'appelle Angela je crois, qui va justement le pousser un peu à faire cet acte-là, indirectement. Évidemment, elle ne sait pas que c'est Daredevil, c'est plus par son geste, dont on reparlera à la fin, qui va le pousser à reprendre le flambeau. Et côté Wilson Fisk, on voit qu'il a quand même des problèmes avec des voyous, entre guillemets, notamment Luca, si je dis pas de bêtises, qui va du coup, qui lui doit de l'argent, il y a voilà, une petite histoire d'argent en tout cas, ça va le tendre. Disons qu'il y a pas mal de choses qui vont le tendre, en tant que maire, en tant que plutôt côté illégal, on va dire. Du coup, il y a vraiment ces deux côtés-là. Dans les deux côtés, il voit que c'est compliqué que ça soit compatible, donc ça va le tendre, et il va avoir un petit penchant vers le retour aux sources, on va dire. Retour au Wilson Fisk qu'on connaît dans la saison 1, dans la saison 2, dans la saison 3 de Daredevil, plutôt saison 1 et 3, parce que saison 2 de Daredevil, il n'y avait pas trop de Wilson Fisk. En tout cas, un Wilson Fisk brutal, violent, et surtout qui va être plutôt dans la magouille et moins dans le côté legit quoi. Et ça, j'ai trouvé ça très cool parce qu'en plus d'avoir un parallèle sur l'évolution des personnages qui vont retrouver un peu leurs sources, leurs origines, en fait c'est vraiment, même dans le montage de l'épisode, il y a vraiment un parallèle qui se crée. C'est-à-dire qu'il y a un moment, plutôt vers la fin de l'épisode du coup, où il y a Daredevil qui va affronter Muse et Wilson Fisk qui va se défouler. Il n'y a même pas d'affrontement pour le coup, c'est plutôt se défouler sur du coup l'ancien copain de Vanessa, qu'il avait du coup emprisonné dans les épisodes précédents, que tu as logiquement vu. Et bien lui il va vraiment se défouler. Daredevil va se faire pas détruire, en vrai il détruit bien Muse, en vrai il se fait pas trop détruire, même si on sent qu'il est pas à fond. Voilà, il veut prendre un peu de coups quand même, parce que, je sais pas, ça le défoule, pourquoi pas. Mais voilà, ce parallèle-là, en fait, est très intéressant, parce que même quand les coups sont donnés, il y a des coups qui sont assez similaires. Typiquement, Daredevil, il va mettre un coup, et bien Muse va totalement taper le mur. Hop, parallèle de Wilson Fisk, qui déboîte du coup l'ex-copain de Vanessa sur un mur. Donc voilà, c'est vraiment des parallèles comme ça très intéressants dans la construction du personnage, même dans les combats du personnage. Pas forcément pour montrer qu'ils sont similaires, que c'est les deux mêmes personnes, même si évidemment il y a des points communs, hein. Mais en tout cas c'est plus pour montrer que les deux personnages commencent à reprendre bien leurs origines. Donc voilà, on va dire que c'est le début du tournant de la série, où j'espère, on va voir sur les autres épisodes du Wilson Fisk bien brutal, bien comme avant finalement, enfin comme la saison 1 et la saison 3, et du coup on va voir du Daredevil, parce que jusqu'à maintenant, à part l'épisode 1, l'épisode 2 je crois qu'il n'y avait pas, en tout cas l'épisode 1 il y avait du Daredevil, sinon le reste c'était plutôt du Matt Murdock, ce que j'aime beaucoup, je ne me plains pas du tout, j'aime beaucoup cette facette-là. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous potentiellement qui n'aiment pas trop ce côté Matt Murdock, qui préféreraient avoir du Daredevil jusqu'au bout, même si je trouve qu'en termes d'histoire c'est évidemment justifié et justifiable que ça soit plutôt Matt Murdock suite à la mort de Foggy notamment, et l'éloignement avec Karen Page. Donc voilà, c'est plutôt justifié et c'est plutôt compréhensible, et c'est même scénaristiquement parlant très intéressant, mais voilà, je peux comprendre que des personnes ne s'attendent pas à ça, et donc du coup soient un peu déçues. Être déçu, ça ne veut pas dire que la série est mauvaise, c'est-à-dire que tu t'attendais à quelque chose et tu n'as pas eu ce dont tu t'attendais. En même temps, c'est pas toi qui l'as fait, donc bon, forcément, on est tous un peu déçus. En tout cas, voilà, l'épisode, ça va être vraiment ce parallèle-là, on va en apprendre un peu plus sur Muse aussi, on va voir un peu plus de victimes, en temps réel du coup. Donc le maire, donc Wilson Fisk, est au courant qu'il y a un tueur en série, parce qu'il y a des pompiers, je crois que c'est des pompiers, enfin des gens qui nettoient en tout cas les graffitis, qui ont essayé de nettoyer, qui ont vu qu'il y avait du sang mélangé à de la vraie peinture, je crois, ou enfin un truc qui fait que ça tient un peu plus longtemps que du sang, et surtout que ça ne s'efface
pas facilement, voire pas du tout. Donc ça c'est aussi très intéressant, c'est-à-dire que les citoyens commencent à s'en rendre compte, et la ville commence à en parler, on le voit dans le petit truc journalistique au début d'épisode, enfin je crois que c'est début, milieu quoi, où les gens commencent à s'en rendre compte quand même qu'il y a quelque chose de louche, ils commencent à en parler, des disparitions, etc. Même si on en parlait déjà dans l'épisode avec White Tiger, des disparitions, mais en tout cas voilà, là c'est vraiment beaucoup plus acté, on voit qui est à l'origine, on voit comment il opère, et surtout, il va s'attaquer à une personne qu'il ne fallait pas, bon, même si elle a un peu cherché, on va pas se mentir, la fille du coup, enfin non, pas la fille, pardon, la nièce de White Tiger, Angela, qui va tout simplement partir enquêter sur ces disparitions, et qui va se faire kidnapper par Muse, et se faire vider de son sang, enfin en tout cas commencer à se faire vider de son sang, et c'est là que Daredevil arrive, il la sauve à temps, mais Muse s'échappe entre temps, alors du coup il a fait un choix, c'était soit détruire Muse, soit sauver sa nièce, enfin la nièce de White Tiger du coup, même s'il est mort, c'est toujours sa nièce, donc il a fait ce choix-là, qui est le choix classique et logique de Daredevil, et là le combat était sympa, pareil, effets spéciaux, bof, j'ai pas, là encore c'était un peu moyen, on va dire, quand il court sur les toits, quand il reprend le costume, en fait c'est ça que j'ai trouvé dommage, il reprend le costume, donc ça tu l'attends, ça fait donc 6 épisodes qu'on l'attend, grosso modo, qu'ils reprennent le costume. Donc, quand il reprend le costume, tu veux une scène qui envoie un peu, qui jette, même si ça sert à rien, des petits ralentis, des petits... il fait du parcours Daredevil sur les toits, donc laisse-le faire un peu de parcours, enfin voilà. Mais c'est super vite expédié, on le voit faire, 2 sauts entre 2 toits différents, en full CGI, hein. Franchement, c'est pas beau. Franchement, c'est pas beau, il se balance avec son truc, on le voit à peine, et même quand on le voit à peine, c'est mal fait. Quand il va charger Muse, à un moment il le charge, il lance son grappin. Quand il court, pas un grappin, mais c'est pas grave. Quand il court, il court pas. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait comme effet. Je sais pas, c'est pas de la CGI. Je pense pas que ce soit de la CGI. Je pense que c'est un mélange de vraies scènes et d'effets spéciaux. Mais sauf que les effets spéciaux sont claqués, vraiment pour le coup. Et quand il court, c'est peut-être filmé par Daredevil lui-même, donc un aveugle, je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc qui est dérangeant. Voilà, il y a quelques trucs qui sont dérangeants, ça ne pourrit pas du tout la scène d'action, ça ne pourrit pas du tout l'impact non plus, justement parce que dans cette scène d'action, c'est là où il y a le parallèle, donc c'est encore plus impactant, encore plus intéressant, mais voilà, c'est quand même dommage, je trouve, c'est quand même des points à soulever, parce que il faut pas dire que du positif, il faut dire aussi quand ça va pas. Et ensuite, du coup, à la fin de cet épisode, on a donc plutôt des teasings, ça va être plutôt des teasings pour la suite de la série. Je vais pas faire de théorie parce que ça risque de spoil si jamais j'ai raison, et je peux me tromper au pire, mais bon, je préfère ne pas spoil dans le doute. On a Wilson Fisk qui va être un peu énervé du fait que y ait notamment un justicier en plus, qu'il y a d'ailleurs plein d'autres justiciers, on en voit plein d'autres, on en voit un qui se bat avec une épée, je sais plus si c'est une épée ou un sabot, je sais plus le nom exact, mais bref, vous avez compris, c'est une épée. Donc suite à ça, du coup, il va tout simplement créer une force d'élite avec uniquement des pourris, des voyous, des flics qui... disons qu'il y en a un qui raconte son histoire, il a vu un dealer vendre de la meth, je crois, à un enfant, et du coup il a voulu l'arrêter, il a vu qu'il n'y a rien qui se passait, il l'a fumé, il l'a tué. Donc en soi c'est compréhensible dans l'idée, tu te dis, tu peux te dire en tout cas, bon, il a fait un crime, il veut pas, la justice ne fait rien, à toi de faire quelque chose. Sauf que ça ne marche évidemment pas comme ça, mais c'est, je pense, c'est pas vraiment une théorie, là on l'a déjà vu dans les épisodes précédents, c'est pour ça que je me permets, je pense que c'est plutôt l'équipe qui a les tatouages du Punisher, je crois qu'ils en avaient sur le poignet droit, donc potentiellement du coup c'est toute l'équipe en fait qui est plutôt qui essaye de reprendre l'image du Punisher mais d'une mauvaise manière, parce que le Punisher c'est clairement pas ça, hein. Le Punisher c'est pas du tout tuer des gens qui ne le méritent pas forcément, c'est vrai, c'est très précis et c'est pas travaillé avec Wilson Fisk non plus, ça c'est pas du tout l'idée du Punisher, ils sont vraiment rivaux, même si c'est pas, c'est plutôt Daredevil et Fisk, mais Punisher et Fisk c'est pas non plus la joie. Donc voilà, en gros les deux épisodes sont quand même très bons, les deux épisodes sont très très bons, la fin de l'épisode 6 et même tout l'épisode 6 nous donne vraiment envie de voir la suite, donc les 3 prochains épisodes qui sortiront dans 3 semaines du coup, un épisode la semaine prochaine, un épisode la semaine d'après et encore la semaine d'après, les mercredis du coup. Donc évidemment on verra ce que ces épisodes nous réserveront, et puis du coup moi je te dis à très bientôt pour une prochaine analyse, réaction, critique, etc. à voir en fonction de ce qui sort évidemment. Potentiellement demain sur Reacher qui est une série sur Amazon Prime, la saison 3 si je dis pas de bêtises, qui est particulière. On en parlera suivant, en fait, j'aimerais faire une critique sur cette série complète du coup, vu que c'est le dernier épisode demain, mais ça dépendra de la qualité du dernier épisode, donc l'épisode 8 ou 9, je ne sais plus, de Reacher saison 3,
Pour l'instant, j'ai pas été convaincu par la série. Comparé aux 2 premières saisons et comparé aux autres séries qui sortent actuellement aussi, c'est vrai que ça m'a fait un petit choc. Quand je regardais Reacher où je trouvais ça très très mou et j'avais Daredevil et Invincible, j'étais en mode bon, voilà quoi, il y avait un choix stratégique à faire, effectivement Reacher c'est le dernier truc que je regardais. Donc voilà, à voir, j'espère que la fin je serai pas trop déçu. Si je suis pas déçu, de toute façon je ferai une vidéo. S'il n'y a pas de vidéo, c'est que c'était pas foufou, ou que ça n'a pas mérité de faire une vidéo entre guillemets. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé des épisodes de Daredevil directement, même de la série, sans spoiler évidemment, ou si tu spoil, écris en gros, d'abord tu écris spoil, tu fais 2 points, et là tu écris ton message. Comme ça si jamais il y en a qui vont dans l'espace commentaire, eh bien direct tu vois le message spoil, tu ne regardes pas, tu lis pas, et si tu lis, bah tant pis pour toi, t'avais qu'à lire beaucoup moins vite, donc c'est pas mon problème. Et du coup, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, potentiellement demain sur The Witcher, ou prochainement sur d'autres petits contenus, séries, films, etc. Parce que j'aurai des films quand même assez souvent, donc je peux faire des critiques assez souvent. C'est vrai qu'hier j'ai regardé 2 ou 3 films, je crois, dans la journée. Donc bref, il y a matière. Ah, c'est le temps que ça se mette bien en place en termes de contenu, de montage, etc. pour que je prenne un rythme et une approche en termes de vidéo qui m'intéresse et qui me plaît à 100%, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer quand on commence. Donc une fois que ce sera fait, on va aller sur un rythme de croisière exceptionnel. Voilà, je vous le dis, ça va être exceptionnel. Donc bref, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Merci à tous ceux qui sont abonnés, qui ont soutenu la chaîne, avec des likes, des commentaires, juste s'abonner en fait, déjà ça fait plaisir, et partager potentiellement aussi, c'est très intéressant. Bref, merci à tous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.